diocèse. Voilà, un mail envoyé entre mai et juillet dernier aux cellules d'écoute des diocèses créées il y a un an, où une prétendue victime âgée aujourd'hui 38 ans raconte avoir été agressée sexuellement par un prêtre quand elle avait 9 ans. Logiquement, dans ce cas-là, la cellule doit prévenir le procureur de la République, c'est la loi. Et c'était aussi l'engagement des autorités religieuses en avril 2016 suite à l'affaire de pédophilie du prêtre lyonnais Bernard Prénat. Sauf que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, raconte François Deveau, le président de l'association de victimes La Parole Libérée. 5 diocèses n'ont pas répondu à ce mail. Et puis, sur ces 28 qui ont répondu, seuls 2 ont signalé à la justice comme on est censé le faire. Ça fait pas beaucoup. Ça pose vraiment question. Et on peut s'interroger, après les 2 années qu'on a traversées, où quand même l'Église a été très très fortement remise en question, de savoir si on est vraiment dans une démarche aboutie ou pas. Jean-Luc, cette opération de testing, elle n'a pas plu à tout le monde. Non, et surtout pas à la conférence des évêques de France qui a dénoncé le procédé via son porte-parole, expliquant que si un évêque est mis au courant de faits de pédophilie, il doit avant tout signalement s'assurer de la vraisemblance des accusations. Sauf que c'est à la justice de faire ce travail-là, pas à l'Église. N'empêche, le porte-parole des évêques persiste en expliquant: notre schéma, c'est d'abord d'inciter la victime à porter plainte elle-même, ou si elle ne le fait pas, de demander au prêtre de se dénoncer, et si rien ne se passe, alors là, c'est le signalement. Jugement très sévère aujourd'hui de La Parole Libérée qui dit: ce n'est pas du tout là-dessus que l'Église s'était engagée il y a un an. Jean-Luc Boujon en direct.